Bonjour. Aujourd'hui je vous parle d'une BD française qui s'appelle RIP. Non, ça n'a rien à voir avec eux. RIP, c'est sorti aux éditions Petit à Petit, comme vous pouvez voir ici. C'est scénarisé par Gaëtz, ou Gaëtan Petit si vous préférez, et c'est dessiné par Julien Monnier, qui fait des dessins, ma foi, quand même pas mal glauques et qui correspondent parfaitement avec l'identité, l'image, ce que peut représenter le mot RIP. Parce que RIP à la base ça veut dire Rest in Peace, hein. D'ailleurs, ce monsieur Monnier, est-ce qu'il aurait un rapport avec ça? SMS, mais Cyril, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Puis, oh, à un moment, calme-toi. Pour l'instant, il n'y a que 3 albums qui sont sortis. Là, le premier, il est sur Derrick. Le second est sur Maurice. Et le troisième, Qui est le dernier sorti pour l'instant, c'est sur le nouveau de la bande, on va dire, c'est sur Ahmed. Si j'ai bien compris de ce qu'on voit à la fin, où ils nous disent qu'il va sortir prochainement, chaque tome sera sur un personnage de l'escouade. En fait, dans RIP, c'est une escouade de gens qui sont accoutré comme ça, ils sont habillés en sorte de légistes, ils ont des masques et tout pour pas choper de merde parce que ils côtoient la mort. Parce qu'en gros, ils vont dans des maisons de gens qui sont morts pour récupérer les biens de valeur, les meubles, les bijoux, tout ça, pour une entreprise qui est dirigée par des personnes qui ressemblent à des Men in Black. En gros, quand je dis en gros, ça veut pas dire leur corpulence, ça veut plus dire basically, même s'il y en a un qui est gros, oui. En gros, lui, c'est le big boss, le petit gros, là, c'est le big boss, et c'est le mec, t'as envie de le taper quand tu le vois, je pense. Hein. Bref, ces objets, ils les récupèrent pour que ils aillent dans un entrepôt. L'entrepôt, il est tenu par un certain Dédé. Oui, non, c'est pas lui. Oh. On le voit un peu, là, avec la clope au bec. Et après les avoir amenés à l'entrepôt, faut qu'ils fassent le listing de ce qu'ils ont ramené et tout, pour au final les faire aller à des ventes aux enchères pour en récupérer la max de moula. Bref, en gros, voilà en quoi consiste leur job. Et cette escouade, elle est constituée de 6 personnes. En plus, ce qui est bien dedans, c'est que vraiment, il y a le souci du détail, on va dire, parce que là, on voit un mec qui s'est fait péter le caisson. En gros, il s'est suicidé avec une arme. Et tu vois, enfin, c'est pas comme dans les films où tu verrais juste le mec il aurait pas eu son crâne explosé. Là, ça fait vraiment comme si c'était dans la vraie vie, on va dire. Il y a le souci du détail, quoi. On voit vraiment que le mec il s'est penché à savoir comment ça allait être fait, voilà. Bref, du coup, dans les squads, alors là, ça c'est le tome 1, du coup il est sur Derrick. Il y a Derrick qu'on voit ici avec sa casquette. Lui, c'est le pécor de base qui fume beaucoup, qui boit beaucoup, qui a une femme qui est complètement moche, hein, et elle a l'air complètement conne en plus. C'est le loser redneck de base, quoi, on va dire. Il y a Albert. Non, c'est pas lui le 5e mousquetaire. Qui est collé sous les traits de DJ Qualls. C'est un acteur, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Et pour moi, ça restera toujours Citizen Z. Hein. Z Nation, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous connaissez pas, c'est très bien Z Nation. Faut pas se fier au premier épisode. Le premier épisode est pourri. À partir du second, c'est... Voilà, voilà. Il y a Mike, le mec qui fait que jouer au jeu à gratter tout le temps, qui est un beauf de base et qui se croit super sexy, on va dire, parce qu'il croit qu'il peut avoir toutes ses meufs à ses pieds. Sauf que en fait, les seules meufs qu'il peut avoir, c'est des prostituées. Hein. Là, la femme qui tient le bar, où ils vont tout le temps après leur mission, qui s'appelle Fanette. On n'en sait pas trop sur elle, mais... Le tome 5 sera sur elle, du coup je pense qu'on en apprendra beaucoup plus. Et par contre c'est pas une personne de l'escouade, enfin en tout cas pour le moment. Y a qui d'autre? Il y a Maurice. Non, ce n'est pas un poisson qui pousse le bouchon un peu trop loin. Mais c'est qui le drôle, dites-moi? Le petit vieux qui est là depuis très longtemps, qui est solitaire et qui ne parle pas beaucoup. Qui est discret, quoi. On voit bien sa tête là. Il y a Eugène, qu'on voit ici avec ses tatouages de tribal de merde. On voit au comptoir. Lui, c'est le raciste de base, je crois plus costaud que tout le monde et tout. Et il y a Dédé, qui lui est un petit vieux, solitaire, mais lui, contrairement à Maurice, il parle beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et il aime pas qu'on le fasse chier. Mais vraiment pas du tout. Et lui aussi c'est un pécor de base, mais vraiment de base, parce que le mec, il se trimballe tout le temps en
tracteur tondeuse. Ouais. Et il y a aussi le petit nouveau, le maghrébin, qui s'appelle Ahmed. Et là, vous voyez une des dernières missions où ils vont aller. Et en gros, ça va être une petite vieille et son fils handicapé qui sont morts et qui, en gros, elle est momifiée, mais eux, ils appellent ça un collet parce que bah, la meuf, elle est restée là sans que personne la voie, sans que personne fasse attention au fait qu'elle soit morte, qu'elle n'existe plus, quoi. Que bah, elle s'est momifiée et elle est tellement momifiée que bah, ses cheveux, son corps et tout. On finit par ne faire plus qu'un avec son lit et ses draps aussi, hein, par la même occasion. Ah oui, et j'ai oublié de dire ça à propos d'Albert, mais il est quand même bien chelou parce que... Un jour, il a vu une meuf en faisant ce job, c'est elle, et il est tombé amoureux d'elle directement. Il a chopé des cartes postales où elle était, il a chopé ses journaux intimes et il se sépare plus de ça. Mais jamais, il s'en sépare jamais. Du coup, le mec, il est un peu morbide, glauque. Je sais pas si vous voyez bien là, mais on le voit avec toutes ces... Voilà. Et lui, il a l'air tout timide, tout gentil. Mais vu ce qu'à un moment, on voit dans le tome 3, un moment au milieu, il y a une mort qu'on voit. Et je me suis dit, c'est bizarre, elle ressemble un peu à... Il n'aurait pas quelque chose à voir. Et vu ce qu'on voit à la fin de ce tome, du tome 3, je me dis que... j'attends impatiemment le tome 4 du coup. Parce que le tome 4 est sur Albert, bien sûr. Et du coup, pour l'histoire, leur vie, on va dire, à tous, va se chambouler quand Derrick. un jour va vouloir voler une bague. Il va vouloir voler la bague de la morte parce qu'elle a l'air de valoir super cher. Oui, parce que je l'ai pas expliqué, mais ils ont pas le droit de prendre les objets de valeur pour eux. En gros, il y a des sortes de mecs en costard qui ressemblent un peu aux petits gros que je vous ai montré, qui sont là. Eux, ils se mouillent pas, ils veulent pas se mouiller, ils veulent pas toucher aux ordures, aux trucs des morts, quoi. Mais ils sont là juste pour superviser et pour, à la fin de l'intervention, pour les fouiller, pour faire en sorte de voir s'ils ont rien volé en objet de valeur, genre comme une bague ou même comme de l'argent. Dans leur règlement, en fait, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et les seuls trucs qu'ils peuvent piquer, enfin qu'ils peuvent prendre pour eux, c'est genre le PQ, les boîtes de conserve, la bouffe, les trucs périssables, quoi. Et les trucs qui n'ont pas vraiment de valeur. Du coup, Derrick, comme je vous ai dit, il va voler une bague. Ça va finir par se voir. Ça aurait pu ne pas se voir, hein, mais ça finit par se voir. Et du coup, le petit gros, il est pas content. Et il leur fait comprendre que tant qu'ils n'auront pas trouvé de coupable, tant qu'ils n'auront pas retrouvé la bague, tant que personne ne sera dénoncé, eh ben ils n'auront pas de salaire de verser. Et bah, ça va chambouler leur vie parce que, bah, je vais pas trop en raconter, mais ils vont faire des trucs pas très catholiques. Ouais, parce que comme vous vous en doutez, il y a personne qui se dénonce, hein. Sinon ce serait nul. En gros, ils vont se déguiser avec des masques de... Voilà. Ils vont se déguiser comme ça et ils vont les faire... Et Derek, il est un peu lâche, on va dire. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler. Et du coup, chaque tome commence par une mort et finisse par une mort. Et du coup, ça colle bien avec Rip, hein, parce que voilà, Rip c'est la mort. Eux, ils côtoient la mort dans leur vie parce que c'est leur job. Les dessins font très terne, font très morose, ce qui encore une fois correspond bien avec le thème de la mort. Et chaque chapitre, ça commence avec soit une citation, soit des petits trucs comme ça. Des petites phrases qui ont un rapport avec ce qui va suivre. Et à chaque fois, c'est sur fond noir. J'ai adoré. Je les ai lus d'une traite, en gros, j'ai commencé par lire le 1. Je savais moyennement à quoi m'attendre, parce que vu ce que j'avais vu sur les internets, ça me donnait vraiment beaucoup envie. Et je suis pas déçu, hein, parce que je les ai, comme je viens de le dire, je les ai lus d'une traite. J'ai lu le 1, après le 2, après le 3, voilà. Et ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Ça fait 110 pages à peu près. Lui, le 2, il fait un peu moins, il fait 104 pages, je crois. Ils coûtent tous, même s'ils font moins de pages, ça c'est bizarre, par contre ils coûtent tous 16,90€. Et oui, et vous voyez là j'ai ça, parce que j'ai remarqué que je sais pas si c'est vraiment une référence à ça, mais j'ai trouvé une petite référence à Oz, parce qu'à un moment il y a un mec qui s'appelle Ryan O'Reilly, et il est irlandais. Du coup, est-ce que c'est vraiment un rapport à Oz ou pas? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est marrant ça quand même. Chaque tome, du coup, comme je vous disais, c'est sur un personnage
et on en découvre plus sur ces personnages, et à chaque fois on se doute pas de ce qu'ils ont vécu dans leur passé ou ce qu'ils étaient avant. Parce que pareil, enfin lui encore, ça c'est le premier, du coup on apprend plus sur Derek, et lui il n'y a pas vraiment de passé à Derek, c'est plus sa vie maintenant et plus tard si on veut. D'ailleurs j'étais un petit peu déçu on va dire des 2-3 dernières pages, parce que quand on le voit, j'ai pas trop compris comment ça s'est passé, mais bon c'est pas grave. Là c'est principalement sur le passé de Maurice, et je m'y attendais pas du tout, et c'est vraiment super cool, hein. Et là c'est sur Ahmed, et c'est sur ton passé proche, et ce qu'il est, ce qu'il était, et ce qui l'a fait venir à bosser avec eux. Et je vais vous donner une petite info sur lui, c'est un fan d'insectes chelou. Et bah, dans le 1, on sait plus ou moins ce qu'il a de spécial, ce Ahmed. Mais quand on découvre vraiment ce que cette chose de spécial est là-dedans, moi j'étais là, ah bon, je m'attendais pas vraiment à ça, mais bizarrement, ça colle super bien avec Rip, quoi, enfin avec la mort et tout. Et du coup, à la fin, là, on découvre un truc, et comme je disais, au milieu, je me suis dit, je sens qu'il va y avoir un truc avec lui, et c'est... bah voilà. Mais ouais, je sais pas vraiment comment dire de plus, à part que bah, foncez les acheter, parce que c'est trop bien, Rip. Ah oui, chose que je voulais dire aussi, c'est que, en gros, tous les tomes peuvent être lus séparément. Après, c'est sûr que vaut mieux avoir lu le 1 pour comprendre tout l'univers, tout le background, tout ce qu'il y a autour de Rip. Mais chaque épisode, vu que c'est sur un personnage différent, et ben on peut le lire sans avoir lu les autres. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit en lisant le 2, parce que dans le 2, on commence à le lire, on voit Maurice. Bon, après Maurice, du coup, vu qu'on sait pas à la base, quand tu le lis, si tu lis en commençant par celui-là, tu vas dire c'est qui cette personne. Bon, avec le 1, tu vas comprendre qui c'est, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle s'habille comme ça, pourquoi elle fait ce job et tout. Mais clairement, là-dedans, on nous explique Eugène qui c'est, Derek qui c'est, bref, tout ça quoi. Du coup, vu qu'on nous explique les acolytes avec qui il bosse, et ben ça fait en sorte qu'on est limite pas obligé de lire le premier pour pouvoir lire les autres. Et le 3, vu qu'il a à moitié pas de rapport avec les deux autres, il a quand même un rapport énorme. Mais si on pousse le truc loin, on peut dire qu'il n'y a pas de rapport, et on peut le lire vraiment sans connaître les deux autres, quoi. Même si, comme je disais, si on a lu les deux autres, on va comprendre plus de choses en le lisant, quoi. Ça c'est sûr. C'est normal en même temps. En plus les tranches elles sont jolies. Et ouais, ça se voit que le tome 2 est plus petit que les autres. Chose aussi qu'il y a, c'est que dans le tome 1, à la fin, il y a des petits bonus, il y a genre 4 pages de bonus. Et dans les deux autres tomes, il n'y a aucun bonus. Donc ça c'est bizarre, ils n'en ont pas mis dans le reste. Peut-être que ça coûte plus cher à faire, je sais pas, mais l'histoire, c'est pas vraiment... Enfin, leur vie va commencer à changer à cause de Derek qui va voler cette bague. Mais je pense que ça c'est ce qu'il y a en haut de l'iceberg. En dessous, enfin, il y a beaucoup plus. Hein. Enfin bref, Rip... C'est un énorme coup de cœur, c'est un gros oui, c'est très bien. Je sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé aussi. Hein. Et si vous ne l'avez pas encore lu et que vous aimez les polars macabres, sombres, glauques, gore, dégueulasses, tout ça, eh ben, je sais pas ce que vous attendez, hein, foncez. Hein. Mais pour moi, c'est un énorme coup de cœur et du coup, c'est comme ça.